Blessed les humains, j'espère que vous m'entendez bien. Une petite vidéo improvisée, édito, déjà parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, parce que je réfléchis à plein de trucs, enfin voilà. Donc, d'abord un petit message à une personne qui m'a laissé des commentaires sur Face, en prétextant que je faisais du prosélytisme pour ma race. Ma race. Alors, jeune fille, je connais la race canine, je connais la race chevaline et je connais la race humaine. Si toi tu connais d'autres races, je te prie de nous éclairer de ta lanterne funeste et fumeuse. Merci bien. Voilà, ça c'est réglé. Ceux qui regardent vraiment mes vidéos et qui, lorsqu'ils qui ne passent pas leur temps à agresser les gens parce qu'ils s'ennuient dans leur cuisine, savent à quel point j'ai pris soin d'expliquer que justement ce système est racialiste et que c'est parce qu'il est racialiste et usurier c'est parce qu'il y a de la hiérarchie entre les humains que le système usurier a pu se mettre en place. Donc la pensée nazie, la pensée raciste est une pensée de banquier, je l'ai déjà dit, expliqué de long en large. Jeune fille, va faire tes devoirs, comme dit Jean-Luc Godard. Manifester est la chose la plus stupide qu'un peuple puisse faire. C'est la chose la plus stupide puisque c'est la seule chose que l'État lui permet. C'est avilissant, c'est humiliant, c'est inefficace et c'est être le jouet de ceux qui vous regardent, qui ont le pouvoir et qui parlent, c'est ce que vous constatez. Les lumières et les lanternes de la télévision et du cinéma, pour les avoir bien connus, font toujours tourner la tête de ceux qui ne les connaissent pas. Donc vos prétendus leaders sont des humains comme les autres, parce que le sage qui est un sage et qui a atteint un certain niveau, à mon avis, il n'a pas besoin de mettre de gilet jaune. Sin. Comme disent les Chinois, pour vous expliquer un peu mieux, l'homme noble n'a que des relations individuelles. L'homme vulgaire a des relations avec des groupes. En gros, l'homme vulgaire s'adresse à la foule. L'homme noble ne s'adresse qu'aux individus. Sans individu, il n'y a pas de groupe. Le groupe n'existe que par l'individu. Mais on vous a enfermé dans cette histoire de groupe, de peuple, de nation, de troupeau en fait, que vous acceptez, dans lequel vous vous représentez, et qui a fait que vous êtes passé de votre drapeau à des symbolisations qui font que l'idole vous représente plus aujourd'hui, représente plus les pays européens, je vais dire, les supermarchés, les corporations, que votre foi, que vos traditions, que votre gastronomie, que ce qui fait réellement que vous êtes ce que vous êtes réellement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Donc le sacrificiel se met en place. Je ne fais pas tellement de vidéos en vrai parce que tout ce que je vois, je l'ai déjà dit. Je vous ai prévenu il y a 2 ans, pendant les élections, où j'ai été plutôt actif puisque je venais de monter ma chaîne. Donc je vois pas pourquoi je me répéterai. Je suis sous d'autres cieux, je cours après d'autres dragons. J'essaye de construire pendant que tout s'écroule. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et j'essaye de construire avec les humains, des humains qui sont comme tous les humains. Quand on est métis, mon frère, c'est une croix effroyable, parce qu'en fait, t'es un apatride. Ta seule nation, c'est ton cœur et ta langue, et la force de ton esprit. Donc les combats perdurent. Je ne vais pas vous raconter les conditions dans lesquelles je vis, mais Jah bless et Jah provide. Tout va bien, Dieu est bon, Dieu est grand. Voilà, que vous dire de plus ? Benalla. Benalak. Donc Benalak. Tout le monde lui tire dessus à ce pauvre couillon, qui est en fait un sociopathe qui a trouvé une place, un poste au milieu d'autres sociopathes, qui sont aussi, voire plus sociopathes que lui, mais qui ont moins de couilles que lui. Tu comprends ?
C'est comme quand nous on était petits. Quand on était plus jeunes, c'est nous les rebeux qui allons dans la cité. Moi j'ai fait ça pendant 10 ans. Jusqu'au jour où je me suis réveillé, je me suis dit putain mais c'est toujours moi qui vais dans la tête. Pourquoi c'est toujours moi qui vais dans la tête chercher du shit pour tout le monde? Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur et la peur est un doute. Et le doute est un manque de foi en son frère humain, mon frère. Ou en la faculté que l'univers a de poser tes pas vers des gens qui ne te feront pas de mal et qui ne peuvent rien te faire, quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est un autre niveau. Donc Benalla, moi, ce qui me choque, enfin, ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui va te choquer dans ce monde aujourd'hui, mon pote? Qu'est-ce qui va te choquer? C'est ses origines, en fait. C'est ses origines parce que malgré tous les débats qu'on peut avoir en France avec des Bassem Bakri, je vais dire une vulgarité, mes couilles en ski et tous ces lymphatiques de la pensée, qui sont tous des déstructurés du cerveau. Ils vivent au jour le jour, ces gens-là. Comme des vagabonds, comme un vagabond. En fait, c'est un vagabond du net, ce mec, c'est un clochard du net. Il vit au jour le jour, tu vois. Bref. Et il est manipulé par les forces qu'il prétend dénoncer. Mais bon, bref. Et sciemment, enfin, clairement, honnête, transparent, enfin, je veux dire, official, c'est pas inconscient, hein. Il a un beau studio, le gars, hein. Donc, Benalla, moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est un Africain. Et que c'est comme si le dragon arrivait au bout, quoi. C'est-à-dire que même les enfants africains, là, on le voit en train de siroter des putes à Marrakech, pendant que Détinger, lui, prend un enferme. Voilà, j'ai écrit un texte et une vidéo que j'ai mis sur Facebook qui s'appelle J'accuse. Elle est restreinte à 11 500 vues depuis une semaine. 11 421 vues. Elle bouge pas alors qu'il y a plein de gens qui la voient et qui mettent des commentaires. Donc voilà, donc je pense qu'il restait de la visibilité. Donc je vous invite, parce que j'étais le premier à le faire. D'accord? J'étais le premier, comme beaucoup de choses, j'étais le premier. Et vous allez voir que, parce que là je commence à voir en fait dans ma télé tout ce que je vous dis sur les vidéos. Je vous l'ai dit d'une façon, parce qu'il faut que vous compreniez un truc. Moi, en Europe, je suis un homme blanc de souche. Et j'ai beau être sympathique et cultivé, et gentleman, je reste un homme blanc de souche, mais en plus, le pire de la catégorie des castes qu'ils ont créé en Europe, c'est-à-dire que moi je fais partie des intouchables, c'est-à-dire les Arabes. Parce que vous mélangez tout, la péninsule arabique, les Algériens, les Tunisiens, les caniches, les pitbulls, voilà, tout, il suffit que tu portes une djellaba, c'est bon. Donc, heureusement que les chiens ne portent pas de barbe. Donc, la seule façon de se défendre, parce que moi j'ai 50 piges encore une fois et j'ai vu tout ça arriver, donc j'ai pu m'organiser, c'est de rentrer très fort sur tout le monde. C'est de rentrer si fort sur tout le monde, mais avec un français châtié bien sûr et des arguments choisis, qui fait que tout s'arrête, tout se désamorce. Mais ça prend une énergie folle, ça m'a mis dans un état de guerre permanent, et ça a donné une image de moi qui n'est pas moi. Parce que moi je suis un gars cool, sympathique. Race canine, race chevaline, race humaine. Tu comprends? C'est simple. Donc, il y a là comme une allégorie profonde. C'est-à-dire que le visage aujourd'hui de la sociopatrie transgressive, sans limite et sans destination, c'est un Africain. Bah ouais, ça te fait chier, t'es black, je dis africain, mais un Marocain c'est un Africain, poteau, un Algérien c'est un Africain, ok? L'Afrique c'est l'Afrique. Bon, parce que tous ces débats aussi, il y en a marre, tu vois? Il n'y a que la race chevaline, la race canine et la race humaine, tu comprends? Donc, voilà, moi ça me choque, il y a un côté allégorique, presque, ouais, un côté allégorique, mystique, voilà. C'est le visage de l'Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux faire, on est tous... Alors il y a un truc aussi avec la parole, le nom de famille, la personne. Moi j'ai plein de pseudos, je suis un artiste, et tout ce que je le fais dans une démarche artistique, parce qu'aujourd'hui plus personne ne peut parler. Et grâce à Dieu, j'ai la pire des consécrations qui soient, c'est-à-dire métisse, mais c'est ce qui m'a sauvé aussi, parce que ça m'a permis d'être happé, avalé,
digéré par aucun clan, aucune caste, aucune culture particulière, parce que voilà, chaque pièce a une porte, une entrée et des murs qui l'entourent. Donc, et moi j'aime vivre à l'air libre, comme vous le savez, j'aime bien l'air libre. Voilà. Là on est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai grandi, je suis bien ici, putain je suis bien. Donc vraiment la commune où j'ai grandi, la campagne, chez les oufs, je vous dis pas où c'est. Donc, des vrais oufs. Quand je suis arrivé, c'était des vrais oufs et ça n'a guère changé, mais c'est bien. Donc, c'est une ville douce. Et donc, voilà, je laisse à votre méditation, comme disent les Rosicruciens, ce thème. Je soumets à votre méditation ce thème. Voilà, que dire d'autre? Je vais avancer sur mon album, j'ai déjà 5 morceaux, vous avez vu les jolis clips que Brookie m'a fait, merci Brookie. Et donc on va essayer de perdurer, là je vais enregistrer 10 morceaux, comme ça j'aurai un truc de 15 morceaux. Je vais peut-être faire une vidéo où je vais mettre un petit rib, parce que j'ai besoin d'aide quand même pour l'album, 10 morceaux ça coûte cher, et ça coûte cher. Donc voilà, mais on verra, je le ferai ou je le ferai pas, on verra ce que Dieu m'envoie. Je vais enregistrer le chant des partisans. Avec mes petites tresses. Ça t'emmerde. Je vais le faire sur de la musique africaine. Ça t'emmerde. Sur du reggae. En réponse à l'album de Serge Gainsbourg que j'ai réécouté et que j'ai trouvé profondément raciste sur certaines chansons. Il était gavant le Serge parce qu'il donnait des leçons à tout le monde, mais là je l'ai trouvé contaminé. Bref, certains morceaux quand même, le truc du joint Rasta, la pauvre Rasta, tout ça, c'est enfin bref, donc voilà, donc je vais le faire sur du reggae pour lui rendre la monnaie de sa pièce et lui montrer que nous aussi on maîtrise les langages, tous les langages. Donc, et qu'il n'y a pas d'art majeur ou d'art mineur, comme il le prétendait. Il prétendait que la chanson était un art mineur et que la poésie était un art majeur. Il n'y a que des œuvres mineures ou majeures. Un cendrier peut être une œuvre majeure. D'ailleurs, c'est le Breton avec son bidet qui l'a prouvé. Donc tout ça n'a pas de sens parce que le Breton avait déjà sorti son bidet quand Serge divaguait sur nos TV. Donc, voilà, grosso merdo, un petit édito. J'ai mon bouquin là qui avance, donc écrit par Horus en personne, la véritable histoire d'Isis Osiris, parce que les choses ne sont pas forcément ce que vous croyez. Je l'écris comme un fable parce que c'est tellement hallucinant ce que j'ai vécu que personne ne va y croire, donc je l'écris comme un conte, et chacun se nourrira comme il pourra des éléments nutritifs et spirituels, voire scientifiques, que je vais vous proposer, mais j'attends d'avoir un logis à moi, parce que depuis 2 ans quand même, j'ai pas de logis à moi. J'ai retrouvé quelque chose qui était irréel pour moi, c'est mes parents. J'ai une soi-disant mère qui m'a plongé dans la perdition toute ma vie, et j'ai un soi-disant beau-père, qui m'a plongé lui dans l'humiliation toute ma vie. Et je ne tiens en fait debout que par les programmes qui sont les miens, donc ceux avec lesquels je suis né. Martinique, Algérie, France. Ok, tu chopes. Voilà. Et par le travail aussi, personnel accompli, durant 40 ans et qui continue. Musical, artistique, entrepreneurial, social, etc., scientifique, ésotérique, bien sûr, énormément au début, pendant une quinzaine d'années. Bref, tout ce qui permet à un être humain, un esprit, à des yeux, un corps, une bouche, de décoder l'environnement qui est autour de lui. Donc en fait, la seule chose qui soit réelle pour moi, c'est ces programmes, et voilà, ça, voilà. Tout ça est très irréel. Et, voilà. Mais c'était bien de le régler.
Voilà, c'est fait. C'est bien ça, ça fait miroir. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? J'ai réalisé pas mal de films. Je vais sortir un film là que j'ai réalisé sur une association pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, de respect et d'affection, qui s'appelle Yonalot, avec qui j'espère nous allons pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble. J'ai aussi filmé un groupe qui s'appelle Songez ça, que j'ai suivi, mais ils sont, comment dirais-je, pour rester respectueux, ils sont dissipés. Voilà, ils sont dissipés, ils sont un peu dissipés. C'est compliqué quand tu fais de l'image de travailler avec des gens dissipés, c'est pas possible. Parce que l'image, ça demande... faut être presque maniaque, frère. Tu vois, ça demande beaucoup de soins, beaucoup de travail, beaucoup d'attention, de réflexion et de préparation. Ça se fait pas comme ça à la volée. Bref, mais j'ai apprécié et j'ai un très très beau film que je vais leur dédier et leur livrer. J'ai fait tout ça bénévolement, hein, bien sûr. Bénévolement. C'est la bénévolitude totale. Mais ça va changer. Donc voilà. Et puis on va essayer de continuer à avancer. Je salue le frère qui se reconnaîtra, qui m'a offert cette caméra, parce que finalement il m'a toujours t'es mon ange gardien, frérot. Et tout ça, enfin bref, ceci, voilà. Et puis que vous dire de plus, ben voilà, c'est une bonne petite vidéo, ça fait 16, voilà, 16-17. Pour mes abonnés, pour ceux qui me suivent, pour vous expliquer un peu pourquoi, c'est pas que j'ai plus rien à dire, c'est que je déteste me répéter. Tu te répètes avec les enfants si tu veux, pas avec les adultes. Donc, et comme moi je n'ai plus d'enfants à charge, je n'ai plus d'enfants tout court, voilà, c'est comme ça. Donc, je vous salue bien. On va continuer à guerroyer pacifiquement, spirituellement. On va adopter cette nouvelle attitude de sympathie, d'ouverture et de légèreté qui ne nous empêche pas d'être efficaces, tout simplement parce qu'on n'est plus dans cette Europe guerrière, conflictuelle, où tous les jours le thème c'est le racisme, c'est voilà, la violence, le sexe, le racisme, la violence, le sexe, le racisme, la violence, le sexe, le racisme, la violence, le sexe. Quel programme! C'est la Sainte Trinité, la Trinité Sainte. Bon les gars, je vous salue de la ville douce où je me trouve. Je sais pas combien de degrés il fait, je peux pas regarder, mais on doit être autour de 25, un truc comme ça, 27, tu vois tranquille. Et puis j'embrasse les frérots qui me regardent, ceux que j'aime et qui savent que je les aime. La Réunion, big up. Calou mon frère et Mika, Soun. Voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Vive la musique, vive l'artistique, vive la création. On peut passer son temps à critiquer, on peut passer son temps... les Chinois, je vais vous dire ça autrement, les Chinois disent qu'il y a, et on va finir là-dessus, qu'il y a 6 dragons qu'un être humain doit apprendre à chevaucher pour prétendre avoir une vie complète. Ces 6 dragons se constituent de 3 et 3. Les 3 premiers, c'est le début, le commencement, la croissance. Et les 3 autres, c'est la fin, la dissolution, la fin, la dissolution et le germe de la destruction. C'est l'inverse. Je ne me souviens plus exactement, veuillez me pardonner, vous allez dans Yeking, vous le retrouvez. Yeking, un livre qui a 6000 ans, d'accord? Et qui est toujours valide, d'accord? Qui correspond, qui contient en son sein, qui est le premier livre quantique, vu qu'il a 6000 ans et que les autres étaient détruits, que l'univers ait eu, parce que c'est un livre quantique, ésotérique, scientifique, psychologique, il a toutes les qualités ce livre, et qui donc a retenu en son sein ce que pouvait être la façon qu'avaient de penser les anciens d'avant Rome, d'avant cette civilisation, donc les Celtes, les Égyptiens, qui sont fondamentalement les mêmes, puisque les uns ont hérité des autres. Une fois que vous aurez compris mon discours, vous verrez qu'il est cohérent, qu'il est scientifique, parce que pour arriver à avoir un schéma précis de toute l'histoire de l'humanité, comme je l'ai déjà dit, c'est très compliqué. Je connais peu d'humains avec qui je peux discuter, qui, comme moi, peuvent faire ce schéma
Voilà, parce que ça demande des recherches et ça demande aussi une application personnelle, des choix personnels. On ne peut pas simplement recevoir la culture de Bernard Lugan. Voilà, c'est de la vache qui rit, quoi, Bernard Lugan. Hein, c'est de la vache qui rit. Donc, après avoir chevauché la dissolution, la fin et la mort, c'est ça. C'est le début, c'est pas le début, le commencement. C'est le commencement, la vie, la croissance, et c'est la mort, la fin, la dissolution. Autant pour moi. Donc, après avoir chevauché la dissolution, la mort et la fin, je chevauche les 6 autres que je connaissais, puisque j'ai travaillé l'écriture. Bon, je vais arrêter de parler de moi, c'est chiant. Je vous embrasse. Et puis, je vous la souhaite longue et dure. Si vous aviez compris que, encore une fois, si vous aviez regardé mes vidéos et que vous étiez passé outre les petites marques d'affection que je vous portais en vous traitant de tête de bite et de tête de nœud, qui sont des marques d'affection, hein, parce que je peux être plus violent, comme tout le monde. Vous auriez compris que c'est en s'organisant chez soi qu'on change le monde. C'est en s'asseyant à sa table et à son bureau qu'on change le monde. C'est pas en descendant hurler dans la rue, c'est pas en descendant casser des vitrines de la BNP, des vitrines pour lesquelles ils sont assurés, qui leur permettra de refaire une devanture plus sécurisée, plus contraignante pour nous, tu vois, aux frais des assurances. Bref, c'est compliqué de vous expliquer les trucs. Donc, renseignez-vous sur les 4 lois qui régissent notre planète, le divin, le coutumier, le romain et le latin aujourd'hui. Le moderne, le droit moderne, entre guillemets. Renseignez-vous sur l'antériorité, la primauté du droit, et renseignez-vous sur la façon que vous avez de vous faire respecter en tant qu'être humain, et non pas par rapport à cette fraude au nom du certificat de naissance que représente votre carte d'identité, votre nom en majuscule, votre carte vitale et votre numéro de sécurité sociale surtout. Que vous dire de plus? Lisez, mangez, pêchez, chassez la bonne nourriture. C'est encore le hiking qui nous dit que qu'il faut essayer de fréquenter que des gens qui le méritent, qui sont des hommes nobles. Et comment on fait pour savoir si un homme est noble? Il n'y a qu'à regarder quelle partie de lui il nourrit. S'il nourrit les parties vulgaires, c'est un homme vulgaire. S'il nourrit les parties nobles, c'est un homme noble. Sur cette très haute mise en scène improvisée, je vous salue, je vous emplace, je vous dis art, amour, compassion, blessez tous les humains, portez-vous bien, peace, peace et peace.